Bonjour le signe du Gémeaux et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'avril 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Gémeaux? Comment s'est passé ce mois de mars pour vous? Alors, on rentre dans votre guidance tout de suite. Vous êtes sorti en énergie principale avec le monde à l'envers, la reine de denier et le 2 de denier. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des anxiétés, des angoisses, des peurs? Je vous informe quand même que même si vous êtes sorti à l'envers, vous êtes sorti quand même avec le monde, ce qui signifie une protection sur vous et sur vos projets. Donc c'est une perception de votre part de vous laisser gagner par les anxiétés, par le stress, par les angoisses. Vous pouvez retourner cette énergie. Nul n'a de pouvoir sur moi si ce n'est moi-même. C'est une phrase qui peut vous aider quand les peurs arrivent, quand les angoisses arrivent, car vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc attention à ça, sachez qu'à chaque fois que vous alimentez les peurs, les angoisses et les anxiétés, c'est comme si vous mettiez de l'argent dans quelque chose qui vous dessert. Reprenez les rênes. Reine de denier, 2 de denier. Est-ce qu'il y en a qui hésitent à prendre soin d'eux? Est-ce qu'il y en a qui hésitent à se mettre à leur compte? On peut avoir de ça. Et puis, pour certains, ça va jusqu'au fait d'être... on a du mal à être généreux envers soi-même, envers les autres, parce qu'on compte ses petits sous. Il y a un côté où la reine de denier, dans l'énergie à l'envers, ça peut être justement quelqu'un qui est à l'inverse, à l'opposé de l'abondance, et qui va jouer la carte de la sécurité. Et donc, là encore, c'est une histoire de mindset. Vous savez, les gens qui ont réussi disent souvent qu'ils ont investi en eux-mêmes, quitte à être endettés, etc., parce qu'ils avaient la vision, parce qu'ils savaient que ça leur serait rendu au centuple, que ce soit une formation, un investissement, des choses comme ça. Des fois, on prend des risques. Peut-être qu'il y en a qui hésitent, 2 de denier, on hésite. Alors ça peut être effectivement sur le plan matériel, financier, professionnel. Ça peut être aussi par rapport à une relation. C'est du cas par cas, j'en conviens. Il reste quelques créneaux de disponibles pour avril si vous avez besoin d'une guidance privée tarotvivant.fr. J'aimerais bien tirer une carte supplémentaire pour vous les Gémeaux dans vos énergies. Oh. Alors là, je vais m'adresser que à certaines personnes, puisque ce sont des guidances générales. Vous prenez si ça résonne, si ça résonne pas, vous changez de vidéo. Vous êtes à 2 doigts de la réussite, que tout bascule. Tout peut basculer. Et vous avez l'exercice de l'intelligence de la vie qui est à la hauteur de votre vibration. C'est pour ça que c'est difficile. Le 6 de bâton, c'est quand même la réussite. La réussite sur vos projets, la réussite que tout le monde peut voir. Alors, est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on est sur le point de réaliser un rêve? Si vous aviez besoin d'encouragement, allez-y. Allez-y. C'est le succès pour vous. De ne pas vous fier au décor. Dans les faits, vous vous dites peut-être oui, mais non, attends quand même, si je mets de l'argent là, comment je vais faire? Le comment, c'est le domaine de l'univers. Et tout est une question de mindset et de vision. Qu'est-ce que vous visez? Et par rapport à cet objectif que vous visez, de le nourrir par vos pensées, par la loi d'attraction, et de faire poser une émotion. Est-ce que c'est le soulagement? Est-ce que c'est la joie, l'euphorie, la paix? Voyez? Parce qu'il n'y a pas de barrage. Déjà, vous aviez le monde qui a annoncé une grande protection et une réussite. Bah alors le 6 de bâton, on enfonce le clou, quoi. Waouh! Du coup, votre guidance, elle est très portée sur votre mental. C'est pas étonnant puisque le Gémeaux est gouverné par Mercure. Message pour vous, la justice à l'envers, le 3 de denier à l'envers et la force à l'envers. Alors là, bon, il y a quelque chose de beaucoup trop rigide en fait. Il y a quelque chose de beaucoup trop rigide. Alors, excusez-moi pour l'analogie qui me vient, mais c'est celle qui me vient.
Quand on tire sur un string, ça pète. Est-ce que vous êtes plutôt le bambou bien rigide ou est-ce que vous êtes le roseau qui est souple? Est-ce que vous vous faites avoir par le décor ou est-ce que vous êtes tout puissant? C'est un test que vous vous êtes mis tout seul. Moi, je crois que l'univers, il s'en fout de ce qu'on fait. Ce qui l'intéresse, c'est notre intention et notre positionnement au moment de l'expérience. Mais vous êtes libre. Vous avez le libre arbitre. Et alors, quelle pression, quelle dureté, quelle rigidité, quel manque de souplesse. Et puis, vous faites taire vos émotions. Pourquoi vous ne vous autorisez pas? Il y en a, ils ne s'autorisent pas à s'effondrer. Vous savez, personne n'est irremplaçable dans la vie. Vous portez un poids qui est bien lourd, bien lourd. Et qui vous décentre complètement. C'est trop lourd. Faut court-circuiter le mental en revenant à quelque chose de plus intuitif par rapport à la personne ou par rapport à la situation. Que dit votre corps? Est-ce qu'il se dilate ou est-ce qu'il se crispe? Que disent vos rêves de vous? Est-ce qu'il y a un problème aussi avec des collaborateurs ou des personnes autour de vous? Il est peut-être temps de cesser certaines collaborations. Ah oui. En fait, vous n'êtes pas nourri là où vous êtes. Vous avez vidé les réserves. Je pense que c'est la guidance la plus rentre-dedans que j'ai faite là. Alors, je ne dis pas ça pour vous heurter, bien que je sois quelqu'un de direct, mais ça vous montre à quel point vous êtes limité dans votre façon de penser, puisque vous avez épuisé les réserves. Vous n'êtes plus nourri. Il faut reprendre le pouvoir là. L'univers est abondant, il y a à boire et à manger pour tout le monde, symboliquement, j'en conviens. Blocage, on retrouve encore la force à l'envers. Attendez, juste une précision sur ce que je voulais dire, sur le fait que vous avez vidé les réserves. Il y en a qui sont trop attachés au décor, à la thune, à ce qui vous entoure, etc. Mais tout ça, c'est de la matrice. Tout ça, c'est l'environnement. On est en train de jouer dans un jeu vidéo, en fait. Quand on connaît les lois, quand on comprend ce qu'est la vie est une aventure, la vie est une expérience, on a le libre arbitre, on est là pour créer, etc., etc. Et ça n'empêche pas que la vie peut être très difficile, j'en conviens. Il y a des épreuves, etc., il n'y a pas de souci. Mais par votre façon de penser parfois trop étroite, trop limitée, eh bien vous vous êtes prouvé dans la matière que effectivement, quand on met le pouvoir à l'extérieur de soi, on est foutu. Quand on dépend de l'extérieur et quand on met la sécurité sur un compte en banque ou dans une baraque ou un truc comme ça, on est foutu, puisque vous le mettez à l'extérieur de vous. Or, c'est vous la source. Donc vous venez de vivre, vous êtes en train de vivre dans la matière, qu'effectivement, un mental comme ça a ses limites. Pourquoi ne pas s'ouvrir à l'abondance? Pourquoi pensez-vous que vous ne méritez pas? Et si vous avez fait des erreurs, vous pourrez les corriger, d'une manière ou d'une autre. Mais vous n'êtes pas puni. Est-ce que vous aimeriez que dans votre situation, admettons, c'est un proche de vous qui vit ce que vous vivez, vous lui détaillez ce que vous vivez. Est-ce que cette personne, elle vous parlerait comme vous vous parlez? Est-ce qu'elle vous condamnerait, elle vous jugerait? Je ne suis pas sûre. En bon ami, vous diriez à la personne, écoute, des solutions, il y en a toujours. Est-ce que tu as essayé ça? Ou alors d'être une écoute attentive. Êtes-vous une écoute pour vous-même? Êtes-vous un soutien pour vous-même? Non. Bah non. 2 fois la force dans votre tirage à l'envers. Vous êtes en train de vous abandonner complètement et donc vous le vivez dans la matière. Voilà. Vous êtes en train d'expérimenter ce que c'est que de perdre son centrage, de porter un poids hyper lourd, de vous faire bouffer par vos peurs et vos angoisses. Et c'est ok parce que c'est le chemin. On passe tous par là. Tous, sans exception. Moi, petite fourmi, je suis comme vous. Donc, vous expérimentez dans la matière quelque chose auquel vous êtes arrivé au bout. C'est pour ça que vous sortez un monde à l'envers. Il est temps de clôturer des cycles. Ça vous apporte quoi de penser comme ça?
que vous ne méritez pas, qu'il n'y a pas d'abondance, que la vie c'est dur, que la vie c'est ça. Vous êtes vos croyances, vous êtes vos choix. Comment vous expliquer qu'il y a des gens qui vivent des choses complètement différentes de vous? Vous allez me dire, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes épreuves. Ouais, mais c'est aussi une question de mindset. Quand est-ce que vous allez prendre la décision que vous êtes tout puissant? Donc là encore, 2 d'épée, dans le mental, vous ne trouvez pas d'aide. Je pense qu'il a fait suffisamment de dégâts, votre mental. C'est bien de réfléchir, de structurer, d'analyser. C'est une qualité exceptionnelle chez vous. J'adore le signe du Gémeaux. Je sais que vous n'êtes pas très populaire, ou pareil pour le Scorpion, et pourtant c'est des signes exceptionnels. Vous avez une curiosité, une ouverture d'esprit, un humour, vous êtes plein d'idées, vous êtes vif, vous êtes intéressant, vous êtes intelligent. Vous savez ce que vous pourriez faire? Vous pouvez demander à 3 personnes très très proches de vous de vous dire 1 à 3 qualités qui vous définissent. Vous pourriez être surpris. Vous pourriez être surpris. Vous êtes en train de vous faire avoir par votre mental. Et c'est pour ça que je vous parle comme ça. Moi, petite fourmi, je ne sais rien. Et je ne cherche pas à être quelqu'un. Je vous le dis parce que moi, je fais des guidances comme ça. Je fais des guidances pour parler peut-être de ce qui se passe intérieurement. Je n'ai pas la prétention de tout capter. Mais là, la guidance part d'elle-même. Donc, comme par hasard, en blocage, on a l'arcane sans nom. Pourquoi vous résistez? Quels sont les boulets que vous traînez? Il vous est difficile de faire peau neuve. Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile d'accepter la transformation, de vous dépouiller, de renaître en être d'intuition? C'est ça qui vous fait défaut là. La force, c'est un esprit intuitif et non pas mental. Là, on vous invite à connecter à plus d'intuition. Pardon, je rigole parce que je viens de voir la potentialité du moi, la lune, l'imagination, l'intuition. Pourquoi c'est si difficile pour les Gémeaux, cette transformation? Qu'est-ce qui se cache derrière? Valet de coupe. C'est au niveau du cœur que ça coince. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur, vous avez peur de recevoir, peur de recommencer une relation. Et la coupe, c'est les émotions, mais c'est aussi l'abondance, la vie. Il y a du mal vous avez peut-être du mal à recevoir, à ouvrir votre cœur par peur, mais la vie, c'est du risque. C'est toujours une prise de risque. Toujours. Potentialité du moi. La lune à l'endroit, la reine de bâton, la lune à l'envers. Bon, les Gémeaux, ce mois-ci, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus faire l'impasse. Vous avez des intuitions, vous avez des ressentis, vous faites même peut-être des rêves très symboliques. Et en fait, vous êtes invité à plonger en vous. Que disent vos peurs de vous? Il y avait une phrase qui disait « Si tu connais tes peurs, tu sauras qui tu es ». Qu'est-ce qui vous fait peur sous l'eau? En vous? Peut-être une partie de vous-même. Peut-être que vous en avez beaucoup plus sous le capot que vous croyez et ça vous fait peur d'incarner cette énergie. Mais si c'était l'évolution pour vous, si c'était la suite du chemin, ce serait dommage de s'en priver, non? Voilà ce qui vous attend. La reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. La capacité de briller de tous vos feux, d'être créatif, d'être vivant, intense. Qu'est-ce que la vie intense? Pour ceux qui me comprennent. Et la reine, c'est une carte de maîtrise. Et si je vous disais que tout peut beaucoup mieux se passer que vous ne le croyez? Donc vous allez affronter peut-être des peurs, des angoisses, ça peut être dur, stressant. Et même jusqu'au dernier moment, vous allez vous dire, est-ce que j'ai bien fait et tout? Et si la réponse était oui? Ou si tout simplement, et si
les choses allaient en s'arrangeant. Pourquoi? Parce que quand on incarne cette énergie, quand on décide de s'abandonner à la vie, de faire confiance que quoi qu'il arrive, tout arrive pour vous et pas contre vous, vous devenez disciple de l'existence et non pas victime. Vous n'êtes pas tributaire des uns ou des autres, ou du décor ou de la matrice. Vous définissez les règles du jeu. C'est pas alambiqué, parce que ça peut faire percher, là, quand on écoute ça comme ça, on se dit, oh, ouais, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut simplement dire que la vie peut être belle, la vie peut être simple, c'est une question de mindset. On vit tous des épreuves. C'est la manière dont on va les percevoir. Qu'est-ce que la vie m'enseigne? Conseil. Roue de fortune à l'envers. Justice à l'envers. Roi d'épée. Ça vous ferait du bien, les Gémeaux, de craquer un bon coup parce qu'il y en a qui sont très responsables et investis dans ce qu'ils vivent. Ils ont des impératifs, des factures, des deadlines et tout, et tout, et tout. Mais qu'est-ce que c'est lourd. Je veux dire par là, observez vos épaules. Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous arrivez à vous détendre? Est-ce qu'on peut vous prendre facilement dans les bras? Vous êtes sacrément rigide, hein, parce que vous vous protégez, parce que vous avez peur. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer d'avoir peur ou vous allez prendre le risque d'ouvrir la porte, de voir votre nouveau vous? Et ça peut se faire graduellement. On vous invite à penser, mais à penser bien. Le roi d'épée, c'est une carte d'expertise, de maîtrise et de maturité. Face à la situation ou à la personne, d'observer point par point, quitte à détailler, etc. Je sais que les Gémeaux, vous aimez bien les to-do list comme les Capricornes, enfin je crois. Et vous faites point par point, vous restez factuel. Comme si c'était la vie d'une autre personne. Des fois, ça aide pour sortir des anxiétés, de se mettre en recul, et comme si on vous parlait de la situation d'une autre personne. Et là, peut-être, vous allez trouver des solutions, des options. Donc, de réfléchir, mais bien. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Sinon, vous ne seriez pas là. Il y en a, c'est plus fort que vous. Vous êtes parfait dans votre imperfection. Et la perfection, ça plaît à personne. Demandez autour de vous. Quelqu'un de parfait, ça fait peur. On est humain. On est là pour expérimenter et qu'on prenne une vie ou l'éternité, le ciel et votre âme, ils s'en fichent. Seul compte le résultat. Mais ce chemin-là, allez-vous le rendre plus agréable ou encore plus douloureux, pesant? Je sais que cette guidance, ça va vous trigger, comme on dit, dans le sens où vous allez vous dire, mais se prend pour qui pour me parler comme ça? Je me prends pour personne. Je me prends des claques tout le temps. Vraiment, je vous assure. Mais ce qui vous trigger en vous, c'est peut-être votre mental inférieur, votre ego, vos peurs. Mais elle, qu'est-ce qu'elle connaît de ma situation? Pourquoi elle dit ça, machin? Mais vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Moi, je suis qu'une confirmation de ce que vous savez déjà et de ce que vous avez déjà capté, en fait. Je pense, sans prétention, encore une fois. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour vous, là. Et s'il y en a qui attendaient juste une confirmation, je suis bien contente que vous soyez tombé sur la vidéo. Parce que tout est en vous et vous n'avez besoin de personne. Tout est en vous. Nous sommes tous des particules de Dieu, donc nous sommes Dieu. Donc nous sommes créateurs. Et tout est possible. Vous êtes protégés. Craquez un bon coup pourra vous faire du bien, là. Chantez, criez dans un oreiller. Allez, un conseil pour les Gémeaux. Cavalier de bâton. C'est intéressant comme conseil. C'est comme si on vous disait de partir en exploration, même si ça part dans tous les sens,
d'essayer par tous les moyens de trouver une solution ou des solutions par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme listing complet de ce que vous pouvez faire? On vous dit aussi peut-être que de partir un week-end, ça vous ferait du bien, de vous octroyer une pause, peut-être, ça pourrait être intéressant. Ben voilà. Écoutez, il n'y a pas de hasard. Hein. J'ai un jeu gros comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Le 9 de denier. Profitez de la vie. Court-circuiter. Court-circuiter le mental en vous faisant plaisir. Je vais vous donner une petite anecdote avant d'arrêter la vidéo. Et en fait, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Mais rapidement, enfin dans l'idée, si vous voulez, c'est que parfois, on investit de l'argent dans quelque chose alors qu'on ne l'a pas forcément. Mais quand on sait pourquoi on le fait, en l'occurrence pour aider quelqu'un, on se dit, de toute façon, tout ce que je donne, ça me sera rendu. On ne le fait pas dans un esprit de calcul, on le fait dans un esprit de générosité. Et on sait que l'argent est une énergie qui circule. Et ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois. Donnez et vous recevrez. Donc donnez-vous à vous-même. Je ne vous recommande pas de mettre toutes vos économies dans un seul truc et après, voilà, c'est pas l'idée. Mais de faire confiance sur quoi vous investissez financièrement ou dans la matière ou dans vos valeurs. Et quelles valeurs vous voulez nourrir à l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez vivre au présent de l'indicatif à tous les niveaux? Écrivez-le. Je remercie parce que je vis ça. Je travaille tant d'heures par mois. Je gagne tant. Je travaille en plein air. Je travaille dans un open space. Je travaille avec des animaux. Nanani, nanana. Mes collègues, ils sont comme ça. Nanani, nanana. D'écrire au présent de l'indicatif. Pas de négation, le cerveau ne le comprend pas. Si je vous dis ne pensez pas à une girafe, vous avez vu la girafe. Que du positif. Faites le test et revenez sur cette vidéo d'ici à 2-3 semaines si vous avez fait l'exercice et voyez comment ça s'articule dans votre vie. Faites le test, essayez avec des petits trucs simples et voyez comment la magie va s'opérer dans votre vie. Parce que c'est vous le magicien et personne d'autre. Les Gémeaux, on se retrouve début mai pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, le meilleur pour vous accompagner.